Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne pour notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le prognostic de pêche pour ce lundi, le 3 novembre 2025, ici, au cœur de notre belle Belgique. Préparez-vous, car cette journée pourrait bien nous réserver de belles surprises, avec des conditions automnales qui, si on les comprend bien, peuvent se transformer en véritables opportunités. Que vous soyez adepte du lancer ou de la pêche au coup, restez connectés car je vais vous donner toutes les clés pour optimiser vos chances et peut-être même réaliser la prise de l'année. Alors, accrochez-vous, l'analyse commence. Amis, en ce début novembre, le brochet est en pleine période de chasse avant l'arrivée du froid plus intense. Cherchez-le près des structures immergées, comme les arbres tombés, les herbiers encore denses ou les bordures de roseaux, surtout là où la profondeur atteint entre 2 et 4 mètres. La température de l'eau, autour de 8 à 12 degrés Celsius, le rend particulièrement actif. Les brochets se positionneront souvent en embuscade, là où le courant est ralenti, guettant les proies affaiblies. Pour ces gros gloutons, un bon gros leurre souple de 15 à 20 cm monté en shad ou un swim-bait coulant fera des merveilles. N'hésitez pas non plus à utiliser de gros spinnerbaits ou des cuillères ondulantes. La présentation doit être lente et méthodique, imitant un poisson blessé. Pensez à un bas de ligne en fluorocarbone épais ou en acier, car leurs dents ne pardonnent pas. Le cendre, lui, va préférer les zones plus profondes et les cassures de pente. Les fonds durs, sablonneux ou graveleux sont ses spots favoris. Recherchez les dépressions, les fosses et les plateaux sous-marins des grandes rivières, comme la Meuse ou la Sambre. La quasi-pleine lune pourrait le rendre plus actif la nuit, mais en journée, il se tiendra près du fond, attentif au passage d'une proie. La technique du vertical jigging avec des shads ou des virgules de 10 à 15 cm sera redoutable. Le mors manié est aussi une excellente option. Utilisez des têtes plombées assez lourdes pour bien gratter le fond et sentir les touches discrètes. Privilégiez des couleurs naturelles par temps clair ou des coloris plus flashy si la luminosité est faible en raison du ciel couvert. Nos chères perches, elles, seront en banc serré. Vous les trouverez souvent le long des berges abruptes, sous les ponts ou à l'entrée des ports intérieurs où elles chassent les alevins. Elles apprécient les zones où la profondeur commence à être significative, entre 1,50 m et 3 mètres, mais restent proches des structures qui leur offrent des abris. Un petit leurre souple de 5 à 8 cm, en récupération linéaire ou en drop shot sera parfait. Les petits cranks et les cuillères tournantes sont aussi très efficaces. Le mot d'ordre, finesse et réactivité. Pensez à des couleurs vives comme le chartreuse ou l'orange pour attirer leur attention dans les eaux légèrement turbides de novembre. Alors, jetons un œil rapide sur la météo pour ce 3 novembre 2025. Les prévisions annoncent une journée principalement couverte, avec un ciel majoritairement nuageux. Les températures seront douces pour la saison, oscillant entre 11 et 12 degrés Celsius. Le risque de pluie est faible, environ 20% en journée et 10% la nuit. L'humidité sera élevée, autour de 86%. Cette stabilité relative, sans gros changement de pression ou vent violent, est plutôt favorable. Une pression atmosphérique stable signifie souvent que les poissons sont plus enclins à mordre, car leur système sensoriel n'est pas perturbé. La température de l'eau dans nos rivières belges, comme la Meuse, se situera probablement entre 8 et 12 degrés Celsius. C'est une température qui commence à faire descendre les poissons vers des zones plus profondes, mais qui maintient les carnassiers très actifs. Ils profitent de cette période pour faire des réserves avant l'hiver. La pêche dans les zones plus profondes et calmes des rivières et lacs sera donc à privilégier. Concernant notre chère Lune, le 3 novembre 2025, nous serons en phase de lune gibbeuse croissante avec près de 94,6% de sa surface illuminée. La pleine lune est prévue pour le 5 novembre. Selon les croyances populaires et mon expérience, une lune quasi pleine peut rendre les poissons plus actifs durant la nuit,
ce qui peut se traduire par une activité plus faible en début de journée. Cependant, cela peut aussi stimuler les gros poissons à se nourrir activement, surtout au lever et au coucher du soleil. Soyez attentifs au coup du soir. En résumé, l'activité générale des poissons pour ce 3 novembre 2025 sera moyenne à bonne, avec une légère préférence pour les carnassiers. Les conditions météorologiques stables et une eau fraîche mais pas glaciale sont des atouts. C'est une journée propice à la recherche de gros poissons qui se préparent pour l'iver. Les poissons blancs, bien que présents, seront plus difficiles à décider et demanderont une approche plus fine. Le brochet et le cendre seront les stars du jour, avec une activité potentiellement accrue grâce à la lune. Je donnerais une évaluation de bonne pour les carnassiers et moyenne pour les poissons blancs. Les conditions stables, avec une température douce pour la saison et une lune presque pleine, favorisent une activité alimentaire des espèces prédatrices. C'est un jour où la persévérance et la bonne connaissance des postes payeront vraiment. Voilà les amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour ce lundi 3 novembre 2025. J'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous passerez un excellent moment au bord de l'eau. N'oubliez pas, la patience est votre meilleur allié. Je vous souhaite à tous une excellente pêche et bien sûr, ni queue ni tête. Ni queue ni écaille. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres pronostics comme celui-ci, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et vous, quels sont vos plans pour ce début de novembre? Avez-vous déjà repéré un coin? Dites-moi tout en commentaire, j'adore lire vos expériences et vos astuces. À très vite au bord de l'eau et que la force soit avec vos lignes.